Vaisseau naviguant dans un océan de verdure, ce monument attire le regard. Ce vaisseau, aux voiles gonflées par un vent imaginaire, semble voguer vers Paris et le quartier de la Défense. Œuvre paradoxale qui communique une impression de puissance, mais aussi de fragilité. Plus qu'une architecture futuriste, on l'appréhende comme une sculpture qui définit un espace et modifie son environnement au gré des lumières du jour. Sculpture où se mêlent gigantisme et intimité, statique, bien ancrée au sol, elle donne pourtant une impression de mouvement, de mobilité, comme un navire qui avance doucement dans le bois de Boulogne. Le gigantisme de cet ouvrage cache des volumes où l'on se sent bien, des volumes à taille humaine. Des volumes surprenants que l'on découvre au gré de la visite. Des volumes avec des jeux d'eau, des jeux de lumière, des jeux de reflets et des terrasses qui offrent des vues exceptionnelles sur Paris et la Défense. Ce vaisseau gigantesque, imaginé par Franck Gehry, déploie ses voiles de verre, d'acier et de bois avec une majesté qui force l'admiration. La créativité de Franck Gehry a généré une réelle innovation technologique en bouleversant les principes de l'architecture. Les innovations créées imposent un strict respect des composantes environnementales, tant dans la conception du bâtiment que dans sa gestion quotidienne. 150 ingénieurs ont été mobilisés pour traduire dans la réalité le rêve de Franck Gehry, à qui l'on doit en particulier le musée Guggenheim de Bilbao et la Cinémathèque de Paris. C'est un lieu de culture et de créativité, dédié au mécénat moderne et capable d'accueillir dans une dizaine de salles des expositions temporaires, tout comme des concerts dans un auditorium offrant une capacité de 350 à 1000 places grâce à une configuration modulaire. Lumière, jeux d'eau, jeux de glace, volume confortable, le bâtiment qui abrite la fondation Louis Vuitton séduit le regard et provoque l'admiration.